Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Comme vous pouvez le constater, comme vous êtes sur mon écran, on est le vendredi 15. En fait je vous avais fait ce rush lundi pour débuter le vlog avec du coup les sorties. Voilà, donc c'est par ça qu'on va commencer. En fait j'ai eu un énorme problème avec mon logiciel de montage, ça a été vraiment une grosse galère. Ça vient de se réparer grâce à un technicien de Canva. Mais voilà, ça a été vraiment une très très grosse galère pour vous sortir ce vlog. Donc là, je suis obligée de refilmer celui-ci. Voilà, ce qui explique que du coup le vlog commence vendredi, mais vous allez avoir après des rushs précédents que j'ai réussi à sauvegarder quand même. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre pour ce vlog, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous ayez tout. Du coup, on commence avec une sortie du 5 septembre que j'avais oublié de vous partager. Une sortie de Alessandro Baldrighi qui est un des illustrateurs du premier Mythogoria. Voilà, il y avait Fabiana et il y avait aussi lui, donc il a un style qui est plutôt réaliste. Je vais vous montrer, un petit peu les visuels. Je vois que je suis pas connectée à Amazon, c'est pas grave. Voilà pour ce bouquin qui est à 21,75 €, donc ce sera un papier qui sera à mon avis plutôt épais. Oui, Saint-Martin Presse. Oui, ça c'est c'est du bon papier. En vrai, il me tente relativement. J'attendrai peut-être de voir un flip, mais ouais, il a l'air très sympa ce bouquin. Ensuite, on a le nouveau livre Harry Potter de Insight Edition, voilà, qui va aussi sortir en édition Hachette. Il y a Bruno qui en a fait une présentation. Du coup, c'est un livre Harry Potter plutôt réaliste, à 12,74 €. Je pense que le papier est plus fin que celui de Hachette, donc je vous conseille peut-être d'attendre, je sais plus quand est-ce qu'il sort chez Hachette, mais je vous le dirai. Voilà, donc on a la couverture et on a des scènes plutôt réalistes. Certaines scènes, vous allez voir, qu'on retrouve dans d'autres livres précédents et d'autres qui sont plutôt exclusives. Genre celle-là, elle me dit rien, elle est très très belle. Celle-là, on l'a dans le livre des enluminures. Voilà, il y en a qui sont un petit peu plus rares, entre guillemets, enfin voilà. Moi je sais que pour l'instant je craquerai pas, tant que j'ai pas fini mon livre des enluminures, mais ouais c'est très stylé. Ensuite, on a un nouveau Creative Haven, enfin on en a deux techniquement, on a toujours par deux. Donc à 6,78 €, Creative Haven de Noël, voilà, de Joe Taylor. Donc là on est sur plutôt mandala assez simple, voilà, mandala de Noël assez simple, assez chill comme bouquin. Hop, on a celui-ci aussi, je vais vous montrer. On a des animaux, il est assez original en vrai, des papiers peints. Ouais, pas mal de papiers peints sur celui-là, des petits gnomes, quelques trucs avec des écritures. Voilà. Ensuite, on a mon super livre de coloriage de l'éditeur Fleurus. Alors, Fleurus, il me semble que c'est une édition française qu'on peut retrouver dans les librairies. Voilà, donc c'est assez cool qu'ils se mettent à faire des livres comme ça. Vous allez voir, ça, il y en a deux et ça fait un petit peu penser. Bah, c'est deux illustratrices différentes, mais il y en a un des deux qui fait un petit peu penser à Eri. Je vais vous montrer ça. Hop, comme du coup, je les ai déjà découverts, je peux vous teaser. Donc on a une couverture qui est assez... celui-là il est assez enfantin, mais il est quand même très joli, je pense qu'il pourrait vous plaire. Moi j'aimerais bien les voir en vrai, honnêtement. Vous voyez, c'est quand même assez mignon. Genre c'est enfantin, c'est assez simple, mais sans être trop simple. On a des petites pages comme ça, donc bon, par contre le fait qu'il se soit pré-colorié, ça, je trouve que ça aide pas trop à se projeter, mais... On a des petites scènes comme ça qui sont quand même nettement plus sympas encore. Des personnages. Voilà, donc celui-là c'est vraiment sur l'hiver. Il est sympathique, donc de Ophélie Hortal. Et on en a un deuxième de Atelier de Taffy qui est un petit peu plus manga, vous allez voir, et un peu plus adulte, je trouve. Qui a l'air d'avoir pas mal de papier peint. Déjà la couverture elle est très sympa. Et puis on a des petites scènes comme ça. J'aimerais bien voir ces petites bulles là, comment elles se situent sur la feuille, parce qu'on se rend pas trop compte là, on voit pas. Voilà, on a des devantures de café, des petits colos comme ça, des petits papiers peints, des petites scènes, j'aime beaucoup les petites scènes comme ça, et puis des plus grandes scènes qui ont l'air d'occuper toute la page, qui sont très jolies je trouve. Pareil, à voir pour le papier, mais je pense, enfin il me semble que Fleurus c'est des bonnes éditions. Je crois que je sais pas si c'est pas l'éditeur qui a fait les Maria Troll en français.
il me semble, et j'avais eu des bons retours là-dessus. Ensuite, on a le Mystère Manga qui sort en Hachette espagnol. Alors, je vous le partage, en vrai ça sert un peu à rien, on l'a en France. Je crois qu'en plus il a 5 centimes de plus, mais je vous montre quand même que voilà, qu'il y a cette édition qui est sortie, si jamais vous préférez l'avoir en espagnol, votre livre. Je ne sais pas, voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est éditeur Hachette aussi, donc il n'y a vraiment pas de. Il n'y a vraiment aucune différence. Ensuite, on a un nouveau Mini Marotta. Ah, il est indisponible. Il était disponible en début de semaine quand je vous ai fait la première fois le rush. Et ben il l'est plus. Voilà, bon, c'est pas grave. De toute façon, ce que je vous disais en début de semaine, c'est que je vous conseillais d'attendre le marabout. Voilà, plutôt que de prendre celui-là. Si jamais ça vous intéresse. Donc là, c'est encore des animaux, de la nature avec du mandala. Sachant que Mini Marotta, c'est très spécial quand on regarde sans coloriage. Mais je vous invite à aller voir sur Insta ce que font les gens avec les colos de cette illustratrice. C'est vraiment des dingueries, vraiment. Ça fait partie des illustratrices où quand on voit des mises en couleur de certaines personnes, on se dit non, impossible que ce soit du colo. Vraiment, c'est un truc de fou ce qu'on peut faire avec son line, qui est assez gris en fait, pas noir, et du coup ça permet de faire plein de choses dessus. C'est très sympa. Voilà. Ensuite, on a le Anna Carlson, l'avant-dernier, donc le City Among the Stars, je crois, en anglais. Donc là, c'est l'édition néerlandaise qui va sortir sur Amazon à 21,99€. Ça, c'est surtout si vous aimez cette édition et que vous n'avez pas voulu commander sur Bocus. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, comme le site est. Il faut le traduire, etc. Enfin, voilà. En tout cas, moi je suis pas très très fan de l'édition néerlandaise. Pour la peinture, je suis pas très très fan. Si jamais un jour je craque sur celui-là, perso, j'attendrai le Gibbs Smith, voire le Mus, si jamais un jour il sort en Mus. Mais il faut être un petit peu patient pour l'avoir en Gibbs Smith. Voilà, ça devrait arriver, mais pas tout de suite. Ensuite, on a. Bon, bah celui-là, c'est. Je pense que c'est pas une découverte pour vous. Donc à 14,95€, on a le nouveau mystère de chez Hachette Heroes de Jérémy Mariez, donc sur les portraits. Vous êtes déjà énormément à avoir craqué. Je pense pas que je vais faire découvrir ce livre à qui que ce soit, mais je vous le mets quand même si jamais, si jamais vous n'avez pas encore craqué. Voilà, on sait pas. Je préfère quand même vous les montrer, les sorties Disney, même si y a des chaînes qui vous les partagent, etc. Voilà. Tac, donc celui-ci. Hop. On a un livre sur les Beach Boys à 24,89€, il a augmenté depuis le début de semaine. Donc l'éditeur c'est Fantoons, je ne connais pas. Hop. Donc là on a la couverture et puis on a des colos qui... Vous allez voir, le style varie, il y a du réaliste et du un peu moins réaliste. Ouais, il y a des pixels aussi, il est assez bizarre. Là il y a du plus cartoon, c'est assez particulier et réaliste ici. Ouais, c'est assez chelou, mais je vous le montre quand même. J'aime bien vous partager mes petites sorties bizarres. Hop. Ensuite, on a un maxi colo Hercule qui du coup a été présenté par Bruno sur sa chaîne. Si vous aimez le Disney de Hercule, franchement, il peut vous plaire. Je le trouve vraiment sympa. Après, le maxi colo, par contre, j'imagine que le papier est vachement fin au prix du livre à 4,95€, mais ça reste quand même des beaux petits livres accessibles, donc j'aime bien vous les partager. Et en dernier, on a un Creative Haven, le deuxième, sur les années 90 à 6,78€. Je vous montre, on a plein de visuels, ils sont toujours au taquet. Et ça, c'est chouette. Donc on a... C'est plutôt sur la mode des années 90. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c'est vraiment que des personnages. Voilà pour ce bouquin. Donc voilà pour les sorties de la semaine. N'hésitez pas à me dire si quelque chose va vous faire craquer.
On est jeudi 14 et je vous retrouve, je suis hyper contente, je vais pouvoir vous montrer la cinématique de la battle. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, j'ai passé quand même quelques heures à faire du montage, c'est vraiment pas ma spécialité. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, voilà. Donc je suis trop contente en tout cas de pouvoir faire ça et de vous montrer cette intro. J'ai extrêmement hâte aussi qu'on parle plus en détail de l'univers de la battle, de vraiment toute l'histoire qu'on va créer, etc. à partir de nos choix. Donc je vous invite à venir en live si vous voulez parler un peu plus précisément, on va dire, de l'univers. J'essaye quand même de rester assez superficielle, on va dire, pour pas vous faire des passages de 15 pages à chaque fois, parce que pareil, ça ferait énormément de montage et tout. Mais si jamais vous voulez parler de l'histoire, si vous avez des questions, etc., je vous invite à me les poser surtout en live, ce sera beaucoup plus facile de vous expliquer. Et puis de vous montrer tout ce qui va être carte de l'univers que j'ai créé. Voilà, vous allez voir que je me suis inspirée de plein de choses, de plein d'œuvres qui me tiennent à cœur. Voilà, c'est un mélange de plein de sagas, de plein de choses, des livres dont vous êtes le héros. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et juste après la cinématique, du coup, je vous explique en quoi ça va correspondre par rapport au colo. Voilà, quel team correspond à quoi. Vous allez voir que le premier thème est assez ouvert, mais très important dans l'histoire. Et sur ce, je vous laisse regarder la petite cinématique. Dans la clairière de la grande forêt d'Oros, vit un peuple pacifique de druides qui prospère au milieu d'autres espèces depuis des milliers d'années. Les druides d'Oros sont connus pour leur maîtrise des éléments. Leur magie, aussi appelée éther, est entièrement dédiée à la protection de l'Eldoin, l'arbre mère de la forêt. La plupart des druides sont de race Fae, des êtres humanoïdes pourvus de longues oreilles pointues et à la peau colorée du rose au bleu. Jusqu'à leurs 17 ans, ils étudient la survie, l'histoire de leur peuple, celle des créatures de la forêt. Puis vint le moment de leur répartition, une cérémonie sacrée qui définit, grâce à une lecture de prophétie par l'oracle, l'élément de maîtrise du druide. Certains druides ont le choix entre plusieurs éléments. Ensuite, ils sont envoyés dans leur sanctuaire où ils apprennent à maîtriser leur éther. Les druides de feu sont envoyés au volcan d'Escanor. L'enseignement de l'eau a lieu au lac de Jade. Le sanctuaire de l'air est situé au sommet du mont Stig. Quant aux druides de terre, ils restent dans la forêt car leur sanctuaire est situé au cœur de l'Eldoin. Après des années d'enseignement, qui dépendent de l'élément maîtrisé et des talents du druide, ils sont renvoyés dans la forêt où ils vont occuper différents postes qui visent à protéger l'Eldoin. Le jour de sa répartition, Eterinia attend avec appréhension dans sa chambre. Étant la fille de 2 druides de terre qui n'ont jamais quitté la forêt, elle a toujours été curieuse de savoir ce qu'il y a au-delà. Eterinia a un grand frère, Valor, qui est parti depuis 2 ans à Escanor pour suivre l'enseignement du feu, la magie la plus complexe à maîtriser. Son départ a été un vrai choc pour sa famille, qui s'attendait à ce qu'il choisisse, comme ses ancêtres, l'élément de la terre. Juste avant la cérémonie, sa mère la prend dans ses bras, comme si elle s'attendait à lui dire adieu, mais elle ne dit rien. Les dirigeants des 4 sanctuaires sont là, autour de l'oracle qui appelle tour à tour les futurs apprentis. Le cœur d'Eterinia fait un bond quand elle aperçoit son frère, aux côtés d'autres futurs druides. Elle lui fait un signe de la main, mais il ne répond pas. L'oracle appelle alors son nom. Elle s'avance timidement près de lui. Imitant les précédents appelés, elle pose sa main sur la prophétie. Une vision s'offre alors à elle. L'Eldoin est en train de brûler. Les ombres détruisent tout sur leur passage. Ici, vous avez le choix. Première possibilité, la lumière. Elle se voit puissante, maîtrisant une lumière aveuglante, chassant l'ombre qui pèse sur l'Eldoin, libérant son peuple. Choix numéro 2, les ténèbres. Elle se voit puissante, maîtrisant l'ombre, chassant la lumière de l'Eldoin et anéantissant son peuple. Bon, j'espère que cette cinématique vous a plu.
Je vous avoue qu'il y a des choses que je voulais encore reprendre, mais à cause des problèmes que j'ai eu avec mon application, j'ai vraiment pas pu. Déjà, j'ai galéré à la récupérer sans la perdre. Donc voilà, je me suis dit c'est pas grave, j'ai déjà quand même fait un truc qui est pas trop mal je pense. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Et du coup bah, je vais vous expliquer les thèmes, donc lumière ou ténèbres. Hop, je vous affiche comme d'habitude la petite image que j'ai changée en condition. Voilà, donc la première team ce sera la team lumière, avec pour bonus un personnage qui manipule la lumière. Et la team 2 ce sera ténèbres avec un personnage qui manipule les ténèbres. Je vais vous montrer du coup des exemples, sachant que c'est un thème qui est assez ouvert en fait. Pour la lumière, vous pouvez me faire, je sais pas, ça peut être des rayons lumineux dans un fond marin, ça peut être sur une fenêtre, vous savez, enfin des petits éclats lumineux qui sortent d'une fenêtre, ou qui rentrent plutôt. Pour les ténèbres, ça peut être énormément de choses aussi, quelque chose de sombre, des gros nuages noirs, etc. Enfin, là vraiment, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et pour le bonus, je vais vous montrer un petit peu ce que j'attends, parce que le bonus est un petit peu difficile. Par exemple, bon, déjà il vous faudra un personnage. Dans tous les cas, le mieux ce serait un personnage où on voit les mains, je vous conseille, peut-être plus facile qu'un portrait. Du coup, par exemple, dans un Jasmine Beckett, voilà, là elle a une orbe lumineuse. Elle peut être faite avec du blanc, avec, enfin vraiment très rayonnante et tout pour la lumière. Et pour l'ombre, on la fait toute noire, on fait peut-être des trucs qui sortent, enfin de la magie qui part dans tous les sens, etc. Voilà, vous pouvez. Donc évidemment, je fais une référence à la prophétie de notre histoire pour le thème. Là, pareil, là, elle manipule rien, enfin, elle touche rien, mais on peut mettre de la lumière ou des ténèbres derrière elle, comme si c'était elle qui faisait de la magie. Enfin, vraiment, soyez inventifs. Elle fait de la magie, donc c'est pareil, on peut carrément venir rajouter de la lumière ou des ténèbres, selon ce que vous voulez. Ah oui, j'ai pas précisé, donc évidemment, la team qui gagnera, ce sera du coup la prophétie qui sera retenue. Sachant que si vous choisissez, peu importe ce que vous choisissez et peu importe qui gagnera, en fait ça ne changera pas le caractère de notre personnage. Et Terrinia, ce sera un personnage qui sera quand même un bon personnage, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire le mal. Voilà. Dans tous les cas, en fait, même si c'est Ténèbres qui gagne, elle va chercher en fait à s'éloigner de ça et à justement changer la prophétie. Donc dans tous les cas, elle sera du côté des gentils. Voilà. Mais est-ce qu'elle, voilà, en gros, est-ce qu'elle pensera, est-ce qu'elle saura que c'est elle qui va devoir sauver le monde? Est-ce qu'elle aura la responsabilité là-dessus? Ou est-ce qu'elle se croira responsable et du coup elle cherchera à s'éloigner à tout prix et à vraiment ne pas respecter la prophétie et tout. Voilà, ça changera plus le point de vue de notre personnage que réellement l'histoire. Voilà, elle va pas devenir méchante parce qu'elle s'est vue détruire l'arbre, etc. Enfin bref. Voilà, je préfère le dire parce que sinon je sais que ça peut peut-être influencer un peu votre jugement et en fait ça sera juste vraiment du point de vue du personnage. Voilà. Donc je continue de vous montrer des exemples. J'avais complètement zappé que je voulais vous l'expliquer comme ça, mais je voulais certainement expliquer en live pour ceux qui étaient là et je pourrais vous le réexpliquer en live. Là par exemple ce personnage il est en train de jouer de la musique, on peut imaginer qu'en jouant de la musique il fait de la magie. Je vous ai sorti un mythographique parce qu'il y a pas mal de trucs souvent de lumière etc. Là c'est pareil, elle fait une espèce de magie de l'eau. Si vous voulez rajouter des trucs lumineux ou de ténèbres, vous pouvez. En fait vraiment faites au mieux pour... dans votre imagination, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Ne vous cassez pas trop la tête, il n'y a pas besoin de faire des effets de fou. Vraiment pas. Lui aussi ça sort de son livre, ça peut être de la lumière ou des ténèbres, c'est très bien. Et pour ceux qui font pas le bonus, là de la lumière c'est ok, une lanterne allumée. C'était ça surtout que je voulais vous montrer. Les lanternes aussi c'est bon, c'est parfait. On peut même imaginer que du coup là le portail qui manipule ce sera un portail de lumière et hop vous avez le bonus. Voilà. Et je vous montre aussi dans le Vox Machina parce qu'il y a des persos carrément en train de faire de la magie. Si vous avez ça c'est encore plus facile pour vous de faire le bonus. Je voulais vous montrer... Bah là il y en a par exemple. Tac. Voilà, elle est en train de lancer un rayon qui peut être un rayon lumineux ou un rayon de ténèbres sur la créature. Après, n'hésitez pas à en rajouter si vous n'avez pas du tout de livre où les personnages sont en train d'en faire.
Voilà, si vous n'avez pas d'idée, je vous en donnerai d'autres en live. Ça, c'était elle que j'avais. Voilà, on peut carrément remplacer les ronces par de la lumière ou des ténèbres, ou même pas sans les remplacer, juste mettre au centre de ses mains ici un rond de lumière ou un rond de ténèbres. Vous cassez pas la tête en fait du noir ou du blanc en fait. Vraiment, voilà, mettez des paillettes, enfin en fait vraiment un truc qui vous amuse. Dans les Kirby, ça va être un petit peu plus difficile, je pense, bien que quand je dis personnage, c'est pas forcément un personnage humain. C'est ça que je voulais vous dire pour le bonus. Ça peut être un monstre qui manipule de la magie ou un extraterrestre. Genre lui, ça marche si jamais vous lui faites, je sais pas moi, un truc lumineux dans les mains, une orbe ou alors qui part dans tous les sens. Votre point de vue sur la magie, sur comment ça pourrait se diffuser et tout. Enfin voilà, restez dans l'imaginaire, dans le fantastique, ne vous prenez pas la tête à essayer de faire quelque chose de vraiment parfait, de structuré et tout. Voilà, au contraire, de la magie. Bon, en tout cas, j'espère que ce thème vous plaît. Voilà, moi je suis trop contente de commencer notre histoire. Voilà, j'ai vraiment trop hâte de continuer d'écrire cette histoire. Et j'espère en tout cas que ce thème vous inspire. On est dimanche 17, il est 12h49 et je vous retrouve pour le dernier rush. Je vais vous montrer du coup tout mon livre terminé. Voilà, ça y est, j'ai fini les petites sorcières. Et puis bah, bien sûr mes colos de la semaine comme d'habitude. Voilà, donc je vais voilà, vous centrer. On est avec lumière artificielle et lumière naturelle parce que ma lumière naturelle suffit pas. Donc j'espère que ça fera pas trop de différence sur les teintes. En général ça va, mais j'ai colorié le petit Jean-Luc Guérin en sorcière. Bon, celui-là il datait énormément. Alors je vais pas beaucoup détailler parce que en fait tout a été fait quasiment, surtout les récents, tout a été fait au feutre à alcool. Voilà, donc partie du principe que c'est du feutre. Je préciserai quand c'est pas du feutre, comme ça ce sera plus simple. Là j'avais tenté un effet de néon et du coup ouais, ça date de septembre 2022. C'était mon tout premier dans le bouquin. Et là c'était à l'aquamarqueur. C'était avant que je fasse du feutre à alcool dedans. Donc celle-ci elle date de août. Je crois que vous l'aviez vu. Ouais, ça fait à peu près 2 semaines, je crois que je vous les montre plus en vlog. Donc là, c'était déjà les colos scrap. Voilà, il n'y a pas que des colos scrap, mais il y en a beaucoup. Celui-ci, c'était septembre de l'année dernière. Voilà. J'avais fait en mode Quidditch avec le petit vif d'or au-dessus, les petits anneaux que j'avais rajoutés. Je m'étais bien éclatée. C'est là que j'avais découvert aussi que j'adorais faire les lettrages sur les colos. Ça, c'est un truc que j'aime énormément faire. Celle-ci elle est plus récente, ouais, août 2023, avec la petite sorcière scrap de nuit, voilà, avec un thème un peu astronomie mais pas super poussé. Je fais un truc assez simple. Celle-ci elle date de octobre de l'année dernière et c'était un thème Saint-Valentin. Là je vous avais fait un tuto pour faire les paillettes concentrées comme ça. Voilà, sans en mettre partout et facilement avec des trucs de chez Action. J'adore le rendu, faudrait que je le refasse sur mes colos. J'y pense pas particulièrement, mais il faut vraiment que j'y repense à. L'effet est trop beau, je trouve, quand on passe les colos comme ça. Celle-ci, c'est du mois dernier, ouais. Mois dernier sur le thème des États-Unis. Je m'étais bien éclatée à trouver des stickers adaptés. Franchement, c'était assez rigolo d'essayer de raconter une histoire avec ce colo. J'ai caché le lettrage, normalement il y avait un lettrage ici. Voilà, je me suis bien amusée sur celle-ci. Un petit colo scrap en mode pastel. Voilà, celui-là il est vraiment tout doux. On dirait que les flammes je les ai pas faites, mais en fait c'est du pastel gras iridescent. On voit pas beaucoup, mais c'est pas très grave. En tout cas, je le trouve quand même assez chouette ce colo, j'aime bien. Celui-ci date de septembre, c'est un des derniers que j'ai fait. Là, je suis partie sur l'idée de l'enfance, en fait, comment la petite fille voyait le monde autour d'elle. Donc j'ai sorti des stickers très enfantins, très colorés, des licornes, des trucs comme ça, enfin vraiment très cliché de la petite fille avec l'arc-en-ciel que je suis venue coller carrément. Donc ça fait une sacrée épaisseur dans le livre, mais bon, c'était les derniers colos, donc voilà, je me suis pas pris la tête. Donc ouais, je suis partie un peu sur un délire arc-en-ciel avec le washi arc-en-ciel aussi, les petits stickers qui brillent, enfin voilà. J'ai essayé de faire une thématique qui changeait un petit peu.
Celle-ci, elle date de l'année dernière, ouais, ça fait 1 an. J'avais fait une sorcière de chez Serre d'Aigle avec du Mod Podge holographique dans le fond. Je me rappelle que j'étais trop contente de ce que j'avais fait. C'était de l'aquamarqueur, ça. Celle-ci, elle est pas datée, mais je sais qu'elle date de août, voilà, fin août. Là, j'étais partie sur le thème d'une guérisseuse de créatures magiques. Voilà, donc avec des notes, des créatures, des livres de sorts, plein de choses. Et je suis partie sur des teintes assez chaudes. J'aime beaucoup le pochoir que j'ai utilisé pour le fond, je le trouve très sympathique. Il y a quelques petits stickers Harry Potter, voilà, il y a des sombrales, des choses comme ça. Celle-ci, elle est récente aussi, je crois qu'elle date de septembre. Alors, je voulais pas particulièrement colo à ce moment-là, je voulais surtout scraper. Alors, j'ai laissé un bout de la sorcière et tout le reste, c'est que les nouveautés de Noël que j'ai achetées chez Action, que je vous ai présenté dans le vlog précédent. Mais j'avais trop envie de les tester et ils étaient énormes. J'avais vraiment envie de faire une vraie scène de Noël, un vrai truc. Donc du coup, j'ai un peu sacrifié le colo au détriment du scrap, mais c'est pas très très grave. Il y en a 2 de Noël, donc j'étais pas... voilà, je m'en foutais un peu, j'avais envie de tester les washi, voilà, les petits trucs à découper et tout. Donc ouais, j'avais fait celle-ci. Hop, on avait celle-là qui date du mois dernier, en mode asiatique et bleu et rose, et rouge, bleu, rose, rouge. Ça, c'est pas une palette que je fais très souvent. Pareil, je m'étais bien amusée à chercher des papiers, surtout de scrap, qui correspondaient. Ouais, c'était vraiment sympa. J'aime trop le stickers là-haut, là, il va trop bien avec l'ambiance. J'en suis assez contente. Pareil, la palette, ouais, j'aime bien. Faudrait que je la réutilise un jour, faut y penser. Il y a des palettes comme ça qui changent de fou. Ensuite, on a celle-ci que j'ai faite en septembre, c'est une des dernières. Elle est en mode été, voilà, c'est le seul colo estival que j'ai fait. Je me suis vraiment beaucoup amusée, c'est un thème que j'aime pas particulièrement colorier, mais là à faire en scrap, je me suis vraiment éclatée. J'ai mis du papier holographique qui ressemble à de l'eau. C'est pas du tout de l'eau, mais j'ai coupé le papier en fait pour le mettre là. J'ai chopé un papier qui ressemblait à du sable aussi pour faire un petit peu un côté plage, voilà. Un petit washi couleur sable aussi qui est très sympa. Et puis tout le reste, c'est des stickers de chez Action pour la plupart. Il y a un petit peu de Temu, je crois, mais surtout de chez Action, les derniers que j'ai achetés sur l'été. Voilà, un petit peu d'encre dans le fond. Et puis voilà, j'aime bien ce colo, il est chouette. Ça m'a changé le thème. C'est pas ce que je préfère faire, mais de temps en temps, c'est cool. Hop. Ensuite, on a celui-ci qui est le dernier que j'ai fait. Non, l'avant-dernier, je crois. Ouais, l'avant-dernier que j'ai fait, donc ce mois-ci. Donc là, je suis partie sur l'idée de faire une espèce de bulle de pensée de la petite fille qui est en train d'écouter l'histoire que sa mère lui raconte. Et comme c'est une histoire sur les kraken, je suis partie sur un délire de pirates, de choses comme ça. Donc j'ai collé un grand coquillage holographique de chez Action et je suis venue mettre plein de stickers. C'est quasi que des stickers de rayon enfant de chez Action. Sur le thème des pirates, j'en ai plein. Donc je me suis éclatée, j'en ai mis plein, j'en ai même fait déborder un peu de la bulle. Voilà, pour représenter un peu l'imagination de la petite, enfin tout ce qu'elle imagine avec l'histoire de sa mère. Je trouvais que c'était assez cool. Je me suis pas cassé la tête, j'ai repris les mêmes teintes sur la mère et la fille. Hein. C'était la fin là, donc voilà. Ensuite, celle-ci, pareil, c'est une des dernières que j'ai faites. Donc là, je suis partie sur un délire steampunk. C'était clairement la thématique de la page. J'ai pas transformé ni rien. J'ai utilisé des morceaux du livre sur les télégraphes là, que j'ai eu en boîte à livres. Je les ai déchirés. Puis après, je suis venue les salir avec de l'encre marron. J'ai utilisé aussi quelques papiers, des petits blocs là, de chez Temu, des petits blocs de papier. Et puis quelques stickers, il n'y en a pas tant que ça en fait, il y a beaucoup de papier surtout. Il y a du papier de chez Action aussi avec du doré. Pour moi le steampunk c'est bronze ou doré, là j'étais pas plutôt partie sur du doré, du bronze j'en avais pas tant que ça. Voilà. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait, il y a beaucoup de tampons aussi sur ce colo et puis je suis vraiment partie sur les couleurs très clichés du steampunk. Celle-ci, elle date de fou, octobre 2022. Donc là, j'étais en mode encre, il n'y a pas de scrap ni rien. Mais c'était sympa aussi, j'aimais trop les faire. C'est pas du feutre à alcool, c'est du feutre à eau encore. C'est encore de l'aquamarqueur pour le coup. Ouais. Celle-ci, elle date du mois dernier.
en mode rockstar avec le fond à l'acrylique en spray de chez Action et beaucoup de stickers. Il n'y a que des stickers là, il n'y a pas de papier. Plein de stickers musicaux, colorés et tout. Enfin, des choses qu'on n'utilise pas souvent. Enfin, moi en tout cas, je n'utilise pas souvent en scrap, donc j'étais contente de les utiliser. De toute façon, je sais que tous les stickers peuvent se caser quelque part. Vraiment. Si vous hésitez à acheter un sticker, franchement, tous. Enfin, vous pouvez vraiment mettre tout et n'importe quoi. Ouais, celui-là, il était sympa à faire. Celui-là, il date de août aussi. Donc là, j'étais partie sur une Serpentard en train de narguer une pouf souffle. Voilà. Je savais pas trop quelle maison représenter ici, mais je voyais qu'elle avait l'air toute gentille, la petite dame, en mode ouais, on a échangé nos balais, mais je suis sympa, je vais pas. Du coup, je me suis dit, c'est une pouf souffle. Voilà. Voilà. Je ne sais pas. Bon, bref. Et du coup, j'ai fait une ambiance pouf souffle, une ambiance Serpentard. Donc, j'ai mis des petits stickers Harry Potter. Voilà, du bloc de chez Action. Et puis des panini, j'en ai mis deux. Un panini Quidditch et un panini pouf souffle. Voilà, donc je suis partie sur les teintes assez opposées, mais en fait complémentaires, parce qu'on voit qu'il y a du jaune. Il y a du jaune quand même chez Serpentard, ça fait des rappels. Voilà. J'étais trop contente de le faire, j'aimais trop mon idée et tout. J'aimais bien le mood du colo, était chouette. Ensuite, celle-ci, elle est de septembre, et là je suis partie sur un délire sorcière vraiment premier degré. J'en ai pas fait tant que ça finalement, dans toutes les petites sorcières, je trouve que j'ai essayé de varier en fait, de pas faire quelque chose de répétitif. Donc là, c'est un des seuls scraps sur le thème de la sorcellerie que j'ai fait dans les petites sorcières. Donc je suis partie sur le délire des cristaux, des papillons, ça me fait beaucoup penser aux sorcières. J'ai des petits stickers baguettes, les papiers de chez Action, là du blog sorcellerie qui est incroyablement beau. Des petits chats noirs, hein, bien clichés aussi. Et puis du coup, en fait, j'ai d'abord fait le scrap et ensuite j'ai utilisé les couleurs du scrap pour le personnage, donc turquoise et orange. C'est une palette qui fonctionne à fond et qui est magnifique, donc je suis archi contente de ce colo. J'ai pas fait de fond, j'ai choisi de pas faire de fond parce que le blanc allait super bien avec les éléments qui étaient un petit peu blancs aussi autour. Donc je suis restée plutôt sobre sur le fond et je regrette pas, j'ai bien fait. C'était elle ma dernière. Ouais, je crois que c'était elle la dernière que j'ai fait. Là, j'ai pas fait de scrap. Je suis revenue à mes sources sur les petites sorcières. Voilà, donc j'ai fait que du feutre et de l'encre en fond. Et puis voilà, c'était assez chill. J'ai encore assorti la mère à la fille au niveau des cheveux. Et en fait, j'ai imaginé l'histoire de la petite fille qui crée un bonhomme de neige avec le physique de sa mère. Enfin, vous voyez, j'ai fait une imitation. Et du coup, sa mère est pas contente, voilà, parce que, je sais pas, elle l'a mal pris de devenir un bonhomme de neige, peut-être. Oui. Voilà. J'aime bien les teintes, en tout cas. Le bleu est très chouette, j'aime bien cette encre. Celle-ci, elle date de octobre 2022, et je me souviens du mood que j'avais. J'étais trop bien quand j'ai fait ce colo. J'étais en détente totale, genre vraiment, je m'en souviens. J'étais clairement en détente, donc... franchement, un très bon souvenir. Celle-ci, c'était en février de cette année. Ça m'a l'air tellement loin, mais je m'en souviens quand même. J'étais en plein déménagement. Enfin, c'était avant le déménagement, mais je me rappelle que j'étais en plein mood de déménagement. Ouais, je me souviens à peu près de la journée quand je l'ai fait. Donc c'est assez cool des fois, comme il y a des souvenirs qui restent sur des colos. Le petit Stickles là, ça fait grave son effet sur les petites boules lumineuses. Si vous avez ce colo d'ailleurs pour la prochaine battle, il est topissime. Hein. Il y a déjà l'effet qui est créé. Voilà, je rebondis. Hop. Ensuite, celle-ci, elle date de septembre de cette année. J'ai même pas mis de washi. Enfin, c'est pas grave. Donc là, j'ai pas fait de scrap parce que je trouve que ça s'y prêtait pas. Je voulais faire une scène. Donc j'ai fait de l'encre en fond. C'est pas le meilleur ciel que j'ai fait à l'encre, mais je le trouve quand même joli. Et puis je suis partie sur mes couleurs pour le personnage, comme c'est une sorcière maladroite, je me suis dit voilà. Pour ceux qui viennent en live, vous savez que je suis extrêmement maladroite et du coup je suis partie sur mes teintes, je lui ai fait mes 2 mèches rouges à l'avant et puis je l'ai habillée en vert comme c'est ma couleur préférée. Voilà pour ce petit colo, pas grand chose à en dire, c'est du feutre à alcool. Il était chouette à faire, j'ai bien aimé.
Ensuite, celui-ci, il date du mois dernier et on l'avait fait en live en partie. Ouais. Avec un petit sticker, non, 2 petits stickers, 3, ouh là là, j'étais à fond là. Les petits lettrages au twin marker métallique, voilà. Et pareil, j'avais assorti la mère et la fille et j'étais partie sur des teintes ouais, rose, or et violet. C'est sympa aussi. J'aime bien, ça va. Ensuite, ah, on a un sticker qui est en train de se barrer. Ensuite, ça c'était un colo qu'on a fait le mois dernier, thème de Pâques. J'avais rien du tout pour Pâques, donc j'avais fait avec ce que j'avais. Ouais, j'avais bidouillé avec beaucoup de tampons, de stickers, de petits papiers, de petits pochoirs, enfin j'ai mis la totale. Il est très très coloré, plutôt pastel, je l'aime bien, il était assez cool. Est-ce que c'est dans le thème de Pâques? Pas trop, mais ça va. Genre je trouve quand même qu'il est chouette. J'avais même cassé la tête à trouver des stickers adaptés, comme j'avais rien de vraiment thématique sur Pâques. Pourvu qu'ils nous en sortent à Pâques, à Action. Ensuite, celui-là, il date de ce mois-ci, c'est un des derniers. Et là, je suis partie sur vraiment la sorcière verte. Enfin, je sais pas si vous voyez ce mood, l'esthétique qui est un peu Green Witch, vraiment genre de la sorcière de la nature, qui aime se ressourcer dans la forêt, etc. Du coup, je suis partie sur du vert kaki. J'avais une palette pour ce colo. Donc c'était un colo scrap avec une palette toute verte, verte jaune. Et puis je suis partie sur des stickers un peu en mode camping, un peu cosy quand même. Et puis des petites fleurs, des petits trucs comme ça. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup le vert. Donc. Voilà pour celle-ci. Hop, celle-là aussi, elle était un peu verte, mais elle date un peu, celle-là, elle date du mois dernier. Là, c'était pas trop Greenwich, c'était plus la forêt que je voulais représenter. Et j'avais mis j'avais rajouté toute une petite scène sur le côté, parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Et je savais pas encore, vous voyez, je savais pas encore mettre les papiers dans la reliure. Et du coup, ça plie. Maintenant, j'ai bien pris le coup quand je les place de bien les glisser dans la reliure. Surtout que là, la reliure de ce bouquin, elle est très profonde. Mais voilà, c'est pas très très grave. En tout cas, je l'aime beaucoup ce colo. C'est un des plus rigolos du bouquin, donc j'avais bien aimé le faire. Ensuite, on a celle-ci qui date de décembre 2022. Voilà, pas des teintes dont j'ai l'habitude de me servir, mais je trouve que c'est stylé. Pareil, le stickle, s'il fait bien son effet sur les zones, on voit bien que ça ressort, donc c'est très chouette, c'est un petit Loki là. C'est mignon. Ensuite, janvier 2023, j'avais fait celle-ci. Alors là, je m'étais pas cassé la tête. Franchement, j'aurais fait du scrap si je l'avais refait maintenant. Parce que le fond est un peu rapide, mais bon, je trouve que les teintes sont chouettes. Le duochrome comme ça ressort bien. J'aimais bien ce que j'avais fait. J'étais partie sur un peu lutin, le vert, hein, clairement. C'est un peu ça. Avec des petits splashes d'aquarelle dans le fond. Hop, on a celle-ci, donc septembre, que j'ai faite il y a pas longtemps. Là, je suis partie sur le thème dragon. Voilà, donc c'est quasi que des stickers de chez Action. Ouais, je suis partie sur ça, genre des dragons, des œufs de dragon, des choses comme ça. Et puis la manticore, je l'ai faite rouge. J'avais jamais fait de manticore de cette couleur, mais je trouvais que c'était assez cool. Et puis elle, je suis partie sur du kaki et rouge, et ça va grave bien ensemble. J'aime trop le mélange kaki et rouge. Voilà. Ma petite sorcière russe qui date d'août, que je vous avais déjà montré. Pareil, là c'était le début du scrap, hein, clairement. Je ne savais pas déplier mes pages. Voilà. Donc du coup, il y a un petit peu de papier, du feutre à alcool, des petits washi, des petits stickers d'hiver, dont j'en avais pas beaucoup à l'époque, j'avais pas fait mon craquage à Action. Donc ouais, j'avais fait un petit peu avec ce que j'avais, c'était chouette. Ensuite, on a elle qui date de septembre de l'année dernière, et je me souviens que j'avais adoré la faire, et j'étais trop fière de ce que j'avais fait, de la façon dont j'avais sali le lac, etc. C'est vrai elle était cool, l'argenté ressort super bien sur cette tenue. J'avais trop aimé la faire celle-ci, j'aimais trop l'ambiance, j'avais le petit washi écossais, j'étais trop contente de moi. Celle-ci, elle date aussi de août, je crois, je sais plus, peu importe, en tout cas elle est assez récente.
Là, je suis partie sur l'idée de Sabrina, donc la petite sorcière. Donc, je suis partie sur les couleurs de Sabrina et de ses deux tantes. J'ai oublié de faire la lumière dans les yeux de celle-ci. Ça me perturbe, mais c'est pas grave. Et puis, bah, un petit peu de scrap. J'ai fait Salem ici, qui est en relief. C'est un stickers mou, enfin un stickers doux, pardon. Un stickers tout doux et tout épais. Voilà. Et puis, les petites fenêtres au-dessus. Enfin, voilà, je suis partie sur un petit truc de sorcière un peu vintage hein, quand même. Ouais, je suis partie un peu sur ça. Rose et vert. J'aime bien ce mood. Celle-ci, elle date d'août et j'ai pas fait de scrap. C'est que du feutre, du twin marker métallique. J'ai fait un petit effet transparent ici. Et puis, que dire d'autre? Ouais, non, je vais utiliser surtout des stylos gel pour le fond. Le personnage est tout au feutre à alcool. Je suis partie sur les couleurs très traditionnelles, très clichés d'Halloween. Elle date d'août, donc sur le thème des pirates. Et pareil, je m'étais un peu cassé la tête à trouver des stickers parce que j'avais pas encore tous mes stickers pirates. Donc j'aurais beaucoup moins galéré de le refaire maintenant. Mais en tout cas, ouais, j'avais trop aimé le faire. J'adore la thématique des pirates, c'est un truc qui me plaît beaucoup. On n'a pas tant que ça dans les colos en plus. Mais ouais, j'aimais bien ce que j'avais fait. Les couleurs, elles étaient cool. Je m'étais adaptée en fait à ce stickers là. C'est ce stickers qui avait donné la palette de couleurs du personnage. Voilà. Elle, c'est une des dernières que j'ai faites. Donc là, j'étais partie sur un concept un peu genre plein de plantes, genre comme si elle était dans une serre, vous voyez. Je sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, j'ai essayé de faire en sorte que, ouais, elle est dans une serre avec plein de plantes, plein d'oiseaux de toutes les couleurs, des papillons et tout, qui partent dans tous les sens, tout part en vrille. Donc c'est un peu le chaos. J'ai mis que des stickers, il n'y a pas de papier. Parce que je voulais pas trop cacher la plante, je la trouvais vraiment chouette. J'aimais trop la scène en fait de ce colo. Je la trouvais vraiment cool et j'ai bien aimé la faire. C'était sympathique. Celle-ci, elle date du mois dernier et j'avais fait quelque chose de très neutre. Voilà, très simple, un petit atelier de potions avec le petit dragon qui dort en dessous. Je m'étais pas trop embêté la vie. Celle-ci, elle date de octobre de l'année dernière et c'est pas du tout mes teintes. Je pense que je devais avoir une palette, mais je me souviens que ça avait été assez challengeant à faire. Je faisais mes nuages à l'acrylique à l'époque, j'avais pas de pastel à l'huile. En tout cas, ouais, c'est bien lumineux. Celle-ci, elle date de mars de cette année. Et pareil, je sais pas si j'avais pas une palette ou pas, je sais plus. Mais en tout cas, je crois que c'était un test de mes OU. C'était les premières fois que j'utilisais les bleus gris de OU. Ouais, il me semble. J'avais bien expérimenté. Celle-ci, elle date de septembre de l'année dernière et je l'avais faite, je me souviens, pour le challenge d'Élise. Ça devait pas être la seule, hein, mais celle-là, j'avais fait exprès de rajouter les écritures pour la catégorie. J'avais fait une petite Ella et ouais, je m'étais éclatée à faire ce colo. Je vois que l'effet poil, il est fait à l'aquamarqueur du rat. C'était pas si mal, en vrai, ça va. Ouais, j'aimais bien ce que j'avais fait et ma petite idée de transformation du rat, j'étais contente de moi. Celle-ci, pareil, j'avais fait pour Eléis. Il y avait le bonus écriture, enfin je sais plus ce qu'il y avait, parchemin peut-être aussi. Mais il y avait plein de trucs qui marchaient dans ce colo. Il brille pas mal, hein. Il y a beaucoup d'encre Winsor & Newton. Celle-ci, elle marcherait pour le nouveau challenge, celle-là. Celle-ci, je me souviens aussi que j'avais bien aimé la faire, elle était tellement originale. Enfin, en fait, toutes les sorcières du livre, il y a rien de répétitif, c'est ça qui était vraiment trop cool. Je me suis pas sentie en train de refaire 100 fois la même chose, quoi. C'est trop bien. Il y a vraiment des thématiques ultra variées. Elle était chouette aussi. Ça, c'était octobre de l'année dernière. Ça va déjà faire 1 an que je les ai fait. Et j'étais trop contente de mon effet orage. Je me demande même si je vous avais pas fait un tuto avec ce ciel. Un peu bleu, gris. Enfin, j'étais trop contente de ce que j'avais fait. Elle, c'est une sorcière d'août. Ouais, août. Donc là, je suis partie sur un mélange thème de la sorcellerie, des étoiles. Enfin, je suis un peu partie en cacahuète. Un truc quand même assez coloré, avec des effets et tout. Voilà, des petits stickers qui brillent, Voilà, je suis partie un petit peu dans tous les sens. Mais j'étais contente de moi. Je l'aime bien, il est chouette ce colo.
Celui-là, il date de septembre. Et là, par contre, j'avais vraiment la thématique du... comment dire, un peu de l'influenceuse, vous voyez, les influenceuses, maquillage, tout ça. Voilà, je suis partie là-dessus, des teintes très flashy, du maquillage, des talons, enfin vous voyez le truc, les boissons de toutes les couleurs là, immenses. Les appareils photo aussi, il y en a pas mal. Voilà, là je me suis éclatée avec les stickers. Il y a que des stickers sur ce scrap. Je me suis vraiment éclatée. Beaucoup d'écriture que j'utilise pas souvent, là, les trucs comme ça. Donc ouais, ça fait plaisir. Et puis elle, je suis partie sur des teintes un peu plus neutres sur ses fringues pour qu'elle ressorte en fait, pour pas qu'elle ait l'air d'être noyée sous les stickers. Voilà. Et c'est tout. Ouais, c'était la dernière du livre. Voilà pour mon bouquin terminé. Donc je remercie tous ceux qui m'ont donné des récompenses parce que sans vous, clairement, j'aurais pas terminé. Et je remercie aussi Alexandra, bien sûr, qui m'a accompagnée sur 90% des petites sorcières, vraiment. Donc merci à toi pour toute la motive et aux autres aussi hein, qui ont fait des duos avec moi parce qu'il y en a eu précédemment et un petit peu cet été aussi. Donc je vous remercie. C'était très très cool en tout cas de faire ce livre. Il faut que je le filme pour Insta. Enfin vous l'avez sûrement eu avant le vlog. Mais ouais, voilà. Donc on va passer à mes colos de la semaine. J'en ai pas tant que ça parce que j'étais dans un très mauvais mood cette semaine. Et il y a eu des moments où je n'arrivais pas à colo, ce qui est très très rare pour moi. Mais là c'est clairement revenu, donc je me suis un petit peu rattrapée hier soir. Vous allez voir que j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Je vais commencer par le mystère manga. En général je termine par les mystères, mais c'est pas grave. Hop, donc on avait le 3 qu'on faisait en groupe sur Discord. Donc je suis partie sur le Line Yeo Pit. Le colo dans sa globalité est aux luminances, mais j'ai refait des finitions par-dessus à la gouache, je crois. Gouache ou aquarelle, je me rappelle plus. Il me semble que la peau est à la gouache parce qu'en fait, il y a eu un petit accident. J'ai fait baver un de ces lines, je crois que c'était le line du nez, qui avait tout bavé en fait. Et du coup, j'ai dû remettre 3 couches de gouache pour faire un beige assez propre. J'avoue que, enfin je vous l'avais déjà dit, mais les grosses zones comme ça, comme d'ailleurs les deux précédents, les grosses zones où il faut rester propre entre guillemets, où il y a du blanc à respecter et où c'est pâle, j'ai énormément de mal à faire des choses propres sur des grosses zones comme ça. Donc du coup c'est très challengeant, voilà. Il a été vite à faire, mais c'était très technique pour moi en fait. C'est pas du tout les choses avec lesquelles je suis à l'aise. Donc c'est cool, hein, ça me fait bosser un peu ce genre de truc, mais ouais, c'est pas évident. Et j'ai mis un petit washi orange et rouge autour, que j'ai jamais utilisé, avec des petits cœurs. Je trouvais qu'il allait trop bien. Voilà pour celui-ci. Après on repasse sur du paysage, ce sera pas un perso. Mais de toute façon je pense qu'avec le challenge d'Eleis qui est arrivé, je vais plutôt casser notre... De toute façon j'avais déjà cassé l'ordre du livre. En faisant plutôt des animaux et des animaux fantastiques. Il y a des espèces de Pokémon dans le bouquin, donc je pense que, à mon avis, ce sera plutôt ça pour ce mois-ci. Voilà. Il a bien claqué, désolée pour les oreilles. Ensuite, j'ai fait un vitro tome 2. J'ai même laissé ma feuille de brouillon à l'intérieur. Ouais, c'est cadeau. Ah. Bon, mon colo était collé. Donc j'ai fait ce vitro de réponse pour notre Disney défi. Voilà. J'ai énormément pris de plaisir à le faire. C'est tout à fait mes teintes que j'ai utilisées, donc j'étais trop contente. Les personnages ont été faits intégralement au crayon de couleur. Voilà. C'est un des seuls, je crois que c'est le seul colo au crayon que j'ai fait cette semaine. Donc crayon de couleur pour les personnages. Je suis pas partie sur... j'ai pas suivi les cases des vitraux, j'ai fait comme s'ils n'existaient pas. Et j'ai fait par contre l'effet vitraux derrière avec des Inktense aquarelle et encre. Voilà, j'ai fait un mélange des trois. Donc ouais, je suis partie sur du magenta, violet, vert. Je trouvais ça trop joli. Et j'ai fait un mélange d'encre pour faire le contour. Pareil, mélange d'un vert bien vif avec mon espèce de fuchsia que j'aime trop. Et ça rend trop bien de mélanger des teintes de distress comme ça qui sont pas du tout pareilles, j'y penserais. Franchement ça se blende super bien. Je pensais pas que ça allait créer une troisième couleur aussi facilement. J'avais peur en fait que le violet recouvre tout le vert, mais pas du tout, donc c'est trop bien.
Et puis les contours ici, je les ai faits au stylo gel de chez Action, les glitter markers. Voilà, on a aussi des splashes d'acrylique de chez Action, l'acrylique en spray là, qui brille. Et puis des splashes de Winsor & Newton, comme d'hab. Je vous l'approche un petit peu parce qu'il est grand. Voilà pour celui-là. Ensuite, dans le Gothica, j'ai fait un colo. Tac. Alors, je crois que c'était pour Serenity, si je dis pas de bêtises. Désolée si je me trompe. Je note rien, donc faudrait que je le fasse, mais j'y pense pas. En tout cas, c'était pour son multithème. Donc le multithème, c'était parchemin, explosion et royauté. Voilà, donc on avait choisi ce colo en live de ce château qui est en train d'exploser avec l'espèce de démon. Et j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait sur un colo, je pense que vous l'avez déjà vu, qui se voit pas du tout en photo mais qui se voit en vrai et en vidéo. J'ai cramé le bord de mon colo pour faire comme une vieille carte postale, brûlée, enfin abîmée, etc. Donc j'ai brûlé au briquet les coins de ma page. Voilà, j'ai pas non plus fait énormément pour pas perdre la moitié du colo. Mais ouais, c'était la première fois que je brûlais un côté de page comme ça et c'était vraiment drôle à faire, j'avoue. Le colo en lui-même a été fait avec de la peinture et de l'encre. Ouais, c'est que de la peinture et de l'encre, il y a plusieurs couches. Et les flammes, c'est du pastel à l'huile évidemment. C'était le tuto que je vous avais fait dans un des vlogs. Je crois que c'était en vlog ou c'était peut-être... je sais plus. En tout cas, je vous avais fait un tuto flamme. Oui, si, c'était en vlog. Voilà. Le démon, je l'ai fait en noir pour qu'il ressorte de fou. J'ai adoré ce multithème, il était trop stylé. Et le colo était cool à faire. Ça m'avait bien hypé. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Alien World, j'ai fait un colo. Hop, la page d'en face. Ça me fait une double page, je suis contente. Alors, le colo est pour Juju. Je l'ai fait du coup en trio avec elle et ma mamie. Et la palette, elle est pour l'Hurluberlu qui me l'avait choisie en live. Oui, la palette, elle fit pas avec l'Ilu, mais j'ai quand même réussi à caser ses couleurs pastel dans un carbi. Donc j'étais assez contente. Donc ouais, du coup, je suis partie sur un délire... la couleur vive de la palette contre la couleur vive. Au début, je voulais partir sur du jaune contre du rose, mais je me voyais pas trop faire du sable bleu. Donc du coup, je suis partie sur rose contre bleu et jaune au sol. Il y a une base d'aquarelle pour tout le colo. J'ai ombré la reine à l'encre avec beaucoup de crayons blancs et de pits noirs pour faire ressortir certaines choses. Les personnages aussi là sont au pit. Il y a du glossy accent par-dessus, je sais pas si ça va se voir, pas trop, j'en ai pas mis tant que ça. Là, ça brille un peu mais sans plus. J'ai mis du glossy accent sur les vitres en tout cas. Et les monstres et le sable, tout a été fait au pit. Voilà, on a fait une petite partie en live ensemble vendredi pour le live de la battle. Et un petit peu de pastel à l'huile parce que j'avais du blanc sur ma palette. Donc j'ai fait une espèce de fumée comme si les monstres étaient en train de bouger. Et je n'ai pas daté mon colo. Voilà, j'ai mis tellement de fixatifs que ça a du mal à prendre. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un vieux whip. Enfin vieux, il est pas si vieux mais pour moi c'est vieux. C'était le colo que j'avais commencé pendant le live de vendredi de la semaine dernière. Hop, donc on avait fait lui. On avait fait celui-ci en live. Donc tout était à la peinture aquarelle. J'ai recréé le fond avec comme inspiration une affiche de la série Stranger Things bien sûr, mais je pense que vous aviez reconnu, j'espère. et les monstres avaient été faits au pit, ouais. Et puis il y avait pas mal de médium iridescent aussi, comme c'est de la neige, de pastel à l'huile dans le fond. Voilà. Et en face, en fait, normalement il y a une scène avec les personnages de Stranger Things qui n'ont pas un line qui est évident. Et en fait, à cause de la transparence pas de la transparence, mais l'aquamarqueur que j'avais utilisé ici a fait un vieil effet de transparence. Désolée pour le bruit, je sais pas ce qui se passe chez mes voisins, mais ils sont en train de faire du marteau-piqueur dans leur salon.
Ouais, ils m'ont grave perturbé là. Oui, donc du coup, ça avait fait une énorme tache rouge sur les personnages et j'ai dû carrément coller dessus. En fait, j'aurais pu techniquement colorier, j'aurais pu rattraper, mais comme j'aimais pas trop Lilu de base et que j'étais pas du tout dans le mood de faire un gros rattrapage, j'ai préféré faire une petite commande Temu que vous avez vu en début de vlog. Et voilà, j'avais commandé donc du coup un petit kit Stranger Things à 1,30€ je crois. Et comme on peut pas faire une commande à moins de 10€, eh ben, j'avais complété avec d'autres stickers. Voilà, donc du coup j'ai fait un petit collage. Il m'en reste un peu des stickers, j'ai pas tout usé. Mais voilà. Ça ressemble à ça. Voilà pour le Stranger Things. Et ça c'était pour Sandy Lee, j'ai oublié de le dire, c'était un colo choisi par Sandy Lee. C'est bon, le voisin a enlevé son marteau-piqueur, on va pouvoir reprendre. Hop, hop là, voilà. Ah, il y a le hurluberlu qui se met à rager maintenant. Décidément, il me reste que 4 livres à vous montrer, mais je vais pas y arriver. Alors, le 4 saisons, hop, j'en ai refait un. J'en ai fait pas mal en vrai ce mois-ci. J'ai fait Pascal, voilà, donc j'avais fait 6 sous la semaine dernière. Et j'ai fait la page d'en face. J'aime bien compléter mes doubles pages. Du coup Pascal, c'est un colo qu'on a commencé en live mardi et j'étais pas du tout inspirée, donc on est parti sur un autre colo que je vais vous montrer après. Donc Pascal, je l'avais à la base commencé au Intense et finalement ça me convenait pas. Du coup j'ai tout repris au pit de Faber-Castell, donc tout est au pit. Les feuilles sont au pit, les coquillages, tout. Voilà, vraiment c'est 100% du pit de Faber-Castell. Donc là j'ai vraiment forcé sur les effets. J'ai vraiment essayé de me challenger à donner plus de texture, etc. avec les feutres. Et je trouve que c'est plutôt réussi, donc je suis assez contente. Je trouve que j'ai quand même progressé sur ce colo avec les pits. J'arrive bien à les gérer, je trouve. Donc c'est trop cool, voilà. En plus ça traverse pas, malgré le fait que le papier soit pas très épais. Et pour le fond, c'est un petit fond d'aquarelle que je suis venue agrémenter avec un petit peu d'encre. J'ai réutilisé un peu les couleurs du colo. Voilà. Je savais pas trop quoi faire comme couleur. Et puis, je suis partie du coup sur du... C'est pas aussi orange que ce que vous voyez, c'est plus bordeaux. Mais bon, c'est à peu près ça quand même. Il y a des teintes comme ça ressort pas correctement, on sait pas pourquoi. Voilà, donc j'ai pas du tout assorti la double page. À la base, je voulais un petit peu mettre du violet sur les feuilles et tout. Et finalement, c'est pas parti dans ce sens-là, donc tant pis. Ensuite, j'ai réalisé ce colo dans le Momo Girl pour Arcalia. Voilà, récompense, donc c'était un colo aléatoire. Non, un colo choisi. Oui, colo choisi, pardon, c'était un thème. Non, c'était un thème. Le thème, c'était gros portrait. Voilà. Donc, j'avais pas très envie de faire un Anna Carlson. Et puis, comme je sais qu'elle adore le Momo Girl, du coup, on était parti sur celle-ci. Et c'était vous en live qui aviez décidé de ce qu'on allait faire. Voilà, ça y est, ça me revient. J'ai l'impression que la semaine, elle a duré 8 ans et que je me souviens déjà plus de ce qui s'est passé mardi. C'est grave. Bref, donc voilà, j'ai fait celle-ci. J'ai adoré la faire, vraiment. Pourtant, vous savez que je suis pas très portrait. Mais ce papier, c'est un régal. Le grayscale, je surkiffe. Ça aide tellement pour les portraits, c'est un truc de fou. Donc du coup, je l'ai faite, et ben écoutez, 100% au crayon, quasiment. Oui, tout est au crayon, sauf ce qui est derrière la fenêtre. Donc finalement, il y a eu 2 colos au crayon cette semaine. Il y a eu celui-là aussi. Donc pour les crayons que j'ai utilisés, Luminance pour la tenue et la peau. Les cheveux et les feuilles sont au Polychromos. Les barreaux de la fenêtre sont au Drawing. Et les rideaux sont au Lightfast. Voilà, petit combo que Mélo m'a gentiment acheté. Donc c'était la première fois que je les testais réellement. Et bah du coup, petite conclusion. Bon, c'est difficile de juger une gamme à un combo, mais j'aime bien. Genre, j'ai pas de gros coup de cœur, mais je les aime bien. Je pense que peut-être je prendrai certaines teintes qu'il n'y a pas dans les polis notamment. Parce qu'à mon avis, ils peuvent quand même assez bien se compléter. Donc ça peut être assez cool. Voilà. Pour ce qui est derrière la fenêtre, j'ai rajouté un petit décor à l'aquarelle. Voilà. J'ai fait de la pluie avec les Jelly Roll. Un petit effet fenêtre avec du crayon blanc. Et les taches de rousseur, c'est du pit. Je vais vous zoomer, parce que je pense que vous voyez pas les taches de rousseur. Voilà, elles sont un peu discrètes. J'ai fait un truc assez naturel. Des petits grains de beauté et des petites taches de rousseur.
Voilà. Et le petit washi qui va bien, comme d'hab dans ce livre, je les encadre. En fait, les illus sont tellement belles que je les encadre avec du washi. Voilà, j'étais contente d'y retourner, j'ai fait presque la moitié du livre. C'est cool. Ensuite, dans le mythe et légende. Alors là, on va passer aux 3 colos que j'ai fait hier soir. Voilà, pour vous dire à quel point j'ai carburé hier soir. Là, je vais vous montrer, c'est les 3 derniers. Hop, donc c'est cet œil. Cet œil, je l'ai fait donc en duo avec Alexandra. C'est notre duo du mois dans le Mythic World. Il y a peut-être ma mamie qui va le faire aussi, mais je suis pas sûre encore. Je vais pouvoir vous rezoomer un peu. Alors, je l'ai fait 100% à la gouache, donc ça a pris très peu de temps, j'ai mis peut-être 40 minutes à le faire hier. Voilà, donc ça a été assez rapide, c'est un œil d'oiseau du coup. À la base, il y a des oiseaux sur l'œil d'oiseau, mais je les ai fait disparaître. Je me suis concentrée sur l'œil avec un effet plume assez fin. Donc tout est à la gouache. L'œil, j'ai essayé de faire un effet transparent. Donc j'ai déjà fait le décor, parce que normalement il y a une montagne, enfin vous la voyez du coup en transparence. Je voulais vraiment ce côté décor qui se reflète dans les yeux, mais ça c'est vraiment pas facile. Donc j'ai fait un peu comme j'ai pu, voilà. Bon, je suis quand même assez contente de mon œil, il est plutôt cool je trouve. Mais ouais, je savais pas trop. En plus les oiseaux, leurs yeux ils ont pas d'effet comme les humains avec les petits traits où j'aurais pu un peu jouer là-dessus. C'est vraiment... bah ouais, c'est vraiment plus... Enfin, moins détaillé en fait que ce que j'avais en tête. Mais je voulais vraiment que ce soit un œil d'oiseau. Voilà. Et puis, la pupille, j'ai galéré un peu parce que je trouvais plus mon Posca noir. Je l'ai retrouvé une fois que j'avais fini le colo. Donc j'ai utilisé le paint marker de chez Action et j'ai utilisé aussi de la gouache parce que je trouvais que c'était pas assez sombre. Voilà pour celui-ci. En tout cas, c'était assez challengeant. J'ai bien fixé, surtout au niveau de l'œil. Je voulais pas mettre de glossy accent aussi... Enfin, sur une zone aussi large, donc j'ai bien fixé. Là j'ai fait un trou aussi, je sais pas si vous le voyez, mais c'est un trou dans le papier. C'est pas grave, ça fait partie de l'œil. Tant pis, j'ai un peu... Mais c'est pas grave parce que j'ai fait le verso, donc c'est moins triste. J'ai pas fragilisé. Et du coup j'ai compté, ça me fait... Je vais vous montrer parce que c'est trop satisfaisant. Ça me fait 10 pages de suite. Vous voyez là j'ai les deux. Hop. 4, 6, 8, 10. Ouais. Ça c'est trop satisfaisant quand on a 10 pages de suite, il faut qu'on fasse celle-là maintenant. Voilà pour le mythe et légende. Ensuite, dans le pop manga Dragon, j'ai fait 2 doubles pages. Celle-ci qui date du coup d'hier soir. Celle-ci c'était pour le thème de Julie. C'est mes nouveaux thèmes du coup qui sont adaptés au challenge d'Hélice, enfin mes nouvelles récompenses pardon. Et du coup elle m'a choisi 2 thèmes du challenge d'Hélice, donc elle a choisi Dragon et Patronus. Donc je me suis dit bah quoi de mieux que d'aller dans le livre Dragon pour aller faire des dragons. Et on a choisi celui-ci qui était plutôt adapté. Voilà, donc j'ai fait la page de titre en même temps, comme ça c'est fait. En général c'est ce que je fais en dernier. Mais bon, je me suis dit tant qu'à faire, autant que ce soit bien assorti direct. Du coup je l'ai fait très simplement. J'ai fait une petite base d'aquarelle nacrée de chez Action, oui. Aquarelle nacrée de chez Action. Ensuite je suis venue faire un fond avec que de l'encre, donc ça m'a fait très très mal au poignet. Ensuite je suis venue ombrer au pit bleu clair, le Patronus. Et il est ultra brillant parce que du coup vous avez le soleil qui se reflète dessus. Et puis après j'ai remis du médium iridescent pour que ça brille un peu plus. Et ensuite c'est que du pastel à l'huile. Je vais essayer de vous montrer à quel point ça paillette, ça brille, il y a un effet lumineux. Et puis bien sûr des splashes de Winsor & Newton. Voilà pour ce dragon. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Et j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci il a vraiment du mal, c'est le washi qui est pas top. Et puis comme la reliure est pas encore tout à fait aplatie, ça va venir. Les Camilla Derigo c'est toujours difficile à... Voilà, donc ça c'était pour un thème, pour un thème d'Arcalia. Le thème c'était volant et à plumes. Non, je dis n'importe quoi. Si c'est ça. Enfin en gros il fallait faire une grosse créature volante avec des plumes. Et du coup je suis partie sur à la base celui-là et j'ai voulu quand même faire la double page parce que voilà, j'avais l'idée d'assortir mais à l'inverse. Enfin là j'ai fait le vert sur l'espèce de crocodile et en face c'est le scrap et la page qui est verte et puis vice versa, lui violet
et le voisin violet au niveau du scrap. Voilà, donc là on est parti, on a fait du coup en live mardi une partie de Scolo. Et on est parti sur un thème genre dragon des étoiles. Vous voyez, dragon astrologique. Des astrodragons, je crois que c'est ce que j'ai dit mardi. Voilà, on est parti sur les astrodragons. Donc il y a pas mal de stickers, de papier, de trucs à coller. Bon, il est assez détaillé hein, ce colo. Et les dragons en eux-mêmes ont été faits au feutre. Voilà. Avec une base d'aquarelle, mes feutres Pitt. Voilà pour ce bouquin, que j'ai bien avancé du coup. Ça fait plaisir. Et le dernier, c'est le artefact magique. Où j'ai réalisé cette page hier soir aussi. Donc ça c'est une page pour accompagner Abstrait qui voulait faire des points pour le challenge d'Eleis. Donc je l'ai accompagné, en plus on est dans la même maison. Donc voilà. Donc du coup c'est la page de couverture du livre Animaux Fantastiques de Norbert Dragono. Je suis partie du coup sur les teintes classiques, hein, c'était noir et or. Et j'ai rajouté du papier de chez Action, du washi, des stickers Harry Potter et hors Harry Potter. Il y en a de Temu, de ma nouvelle commande. Et il y en a, c'est l'ancien, les anciens. Voilà. Là j'en attends des stickers Harry Potter, donc vous verrez ça dans le prochain vlog. J'ai mis pas mal de tampons avec des écritures aussi et j'ai détouré comme sur la couverture avec un stylo gel doré pardon. Vous voyez j'ai tout détouré. Je viens d'en racheter un de doré donc il est tout neuf, ça allait nickel. J'ai fait des splashes d'acrylique noir aussi. Voilà, j'ai plus de Winsor & Newton noir donc j'ai fait ça avec de l'acrylique. Voilà. Et j'ai trouvé des washi peau de serpent et peau de serpent doré. Je trouvais que ça allait trop bien avec les animaux fantastiques. Voilà pour celui-ci que j'ai adoré faire. Je surkiffe ce livre, vraiment, c'est l'amour. Voilà pour ce vlog. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions sur la battle, n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à me demander, soit en live, soit en commentaire. Et sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.